vient notre anxiété? Comment être moins stressé? Est-ce que le stress et l'anxiété sont réellement nos ennemis? Comment se libérer de la boule qui nous pèse en dedans? Comment faire pour éviter de ressentir le poids qui nous pèse sur les épaules? Sur le long terme, c'est quoi les problèmes que je peux avoir? Eh bien, restez connectés jusqu'à la fin du vidéo parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, jingle! Boom! Bienvenue tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. C'est Charles de la chaîne Évolution, la chaîne où on veut devenir des humains meilleurs jour après jour, tout ça avec une dose d'humour. Si toi aussi tu veux faire partie de l'aventure, je t'invite à mettre un j'aime, t'abonner, mettre la cloche pour être sûr de rien manquer. Si tu as un sujet sur lequel tu aimerais que j'aborde, je t'invite à le laisser dans les commentaires. N'hésite pas à me donner ton opinion sur la vidéo pour que je puisse continuer de m'améliorer. Mais avant de commencer, un petit disclaimer. Je suis pas médecin, travailleur social, pharmacien, infirmier, psychologue ou n'importe quelle autre profession dans le domaine de la santé. Cependant, comme vous, j'ai passé à travers des événements stressants dans ma vie qui sont à chaque fois loin d'être agréables. Un peu comme se verser de l'eau de javel dans les yeux. J'ai refusé de subir ce mal de vivre. J'ai pris les grands moyens. J'ai cherché et j'ai regardé tout ce qui se faisait. Dans les livres, les vidéos et même avec les professionnels. J'ai fait cette vidéo-là pour vous éviter toutes ces heures de recherche interminables. J'ai fait le tour de toutes les habitudes qui m'aident à vaincre mon anxiété et mon stress. Et je vous les partage aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous ont de la misère à les différencier. C'est quoi la différence entre les deux? Pour bien les comprendre, on va commencer par le stress. Le stress est une réaction du corps liée à une menace extérieure. Pour vous donner une image un peu plus facile, imaginez un parent surprotecteur qui vous donne des conseils et des avertissements chaque fois qu'il faut traverser la route, en prenant le métro tard le soir, ou tout simplement en vous disant de rien mettre d'étrange dans votre bouche. C'est le parent qui nous tape sur l'épaule en nous disant « Hey, ça là, ça n'a pas l'air trop frais, mets pas ça dans ta bouche. » Tout ça dans le but de nous éviter des conséquences qui pourraient nous être nuisibles sur le long terme. L'anxiété, elle, prendrait la forme d'un ami qui a peur de tout. Il ne faut pas oublier aussi que c'est notre ami. Il cherche à nous protéger. Mais c'est le genre d'amis qu'on n'invite pas nécessairement dans toutes les parties. L'anxiété est reflétée par des peurs sans réel fondement, en grosse partie due à votre imagination. C'est vraiment difficile de discerner ces deux-là parce qu'ils se présentent souvent de la même façon. Le stress, c'est un peu comme un système d'alarme. On peut le décrire comme une tension nerveuse du cerveau ou du corps dans des moments où il considère que la situation pourrait être dangereuse ou menaçante pour nous. Ça peut être aussi ressenti lorsqu'on vit une nouvelle situation, qu'on fait face à l'inconnu ou lorsqu'il s'agit d'un défi ou d'une difficulté. L'anxiété, quant à elle, est une anticipation du futur. Vous anticipez de manière négative un événement qui pourrait se produire dans le futur. Sans fondement, votre cerveau va se mettre à imaginer toutes sortes de scénarios complètement farfelus. Une image facile serait celle de l'enfant qui a peur du monstre en dessous de son lit. Il sait qu'il n'y a pas de monstre, mais il a peur quand même. Voici quelques exemples concrets pour voir la nuance qui existe entre le stress et l'anxiété. Vous rencontrez un chien que vous ne connaissez pas. Vous avez peur et vous décidez de ne pas l'approcher et encore moins de le flatter. Dans ce cas de figure, il s'agirait du stress parce qu'il vous protège d'un événement qui peut réellement arriver. Vous ne connaissez pas le chien. Il peut vous mordre, il peut être malin. Tandis que je ne veux pas aller chez mon ami David parce que lui, il a un chien. Puis j'ai peur que son chien m'attaque, m'égorge puis fasse un collier avec mes dents. Dans ce cas-là, il s'agit de l'anxiété. Parce que vous savez que c'est pas réel. C'est votre imagination qui vous joue des tours. C'est votre imagination qui cause votre peur. Dans certains cas de figure, le stress et l'anxiété peuvent être d'excellents alliés. Cependant, sur le long terme, elles peuvent avoir un effet négatif sur votre santé. Je veux vraiment pas vous faire peur. Comme je vous ai dit, je suis loin d'être médecin. Mais selon le site médecinedirect.fr, elle serait la cause de plusieurs maladies digestives, comme la colopathie, les gastriques ou les ulcères d'estomac. Elle serait aussi responsable de plusieurs troubles cardiovasculaires, de maladies dermatologiques, les problèmes de peau, des troubles du sommeil, de baisse de libido et de beaucoup d'autres. Comment diminuer le stress et l'anxiété? Heureusement, il existe beaucoup de façons pour se sentir mieux. Une des techniques qui fonctionne le mieux selon moi, c'est tout ce qui a rapport à la respiration. Pour vous en nommer qu'une, installez-vous confortablement. Le but ici, c'est d'être bien. Ensuite, fermez vos yeux. Mettez votre main sur votre ventre, inspirez, expirez et prenez conscience du mouvement que fait votre ventre. Vous pouvez aussi vous concentrer sur votre respiration. Une des astuces qui peut aider aussi, c'est d'imaginer que vos problèmes s'envolent à chaque expiration. Maudite bête. Ah, problème d'érection. Mon char qui part pas.
Une étude publiée dans la revue Science a publié un lien qui existe directement entre le fait de bien respirer et le bonheur exercé sur notre cerveau. Je ne vous l'expliquerai pas ici dans la vidéo, mais je vais mettre un lien dans la description. Vous pourrez aller la voir. Pour revenir à la technique, une fois que vous avez pris le temps de vous poser, de fermer vos yeux, observez-vous. Observez les émotions qui font surface et demandez-vous pourquoi. En faisant ça, ça va être beaucoup plus facile de prendre conscience de votre état. Connectez-vous avec la nature. Je parle pas de se promener tout nu dans le bois en criant « J'aime la nature, j'aime la nature », mais tout simplement d'aller prendre une marche. Prendre le temps d'apprécier chaque moment. Les chants des oiseaux, prendre des bonnes respirations, vous regardez les arbres, la nature, à quel point c'est beau. Tout simplement parce que la nature nous reconnecte avec l'essentiel. Des fois, je me sens tellement poétique. Selon une autre étude qui aurait été effectuée par l'Université du Michigan, seulement 20 minutes de marche par jour seraient suffisantes pour diminuer considérablement le taux de cortisol qu'on a dans le corps. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Faire du sport. Le fait de faire du sport peut nous permettre de vider notre esprit, de diminuer le taux de cortisol qu'on a dans le corps et d'augmenter l'hormone du bonheur. Le sport devrait faire partie intégrante de vos vies, un minimum de 15 minutes par jour. Changer son discours intérieur. On a toute une petite voix qui nous parle dans notre tête, puis on n'est pas tous schizophrènes. Comme je vous mentionnais, il y a le parent surprotecteur, puis il y a aussi notre ami peureux. Je vous invite à créer une autre voix dans votre tête, celle d'un super-héros, qui serait prêt à faire face à n'importe quoi. Mais faites attention, si votre voix intérieure vous dit de ne pas vous mettre la main dans la cage du lion parce que c'est dangereux, mais écoute-moi bien mon Tony, tu vas te rendre compte que mettre ta main à l'autre bord de la cage pour flatter le gros toutou, c'est pas l'idée la plus brillante que tu vas avoir eue cette journée-là. Écoute cette voix-là. Mais par contre, si cette voix vous dit de pas aller parler à la fille de vos rêves parce que vous avez peur de vous faire rejeter, ben vous pouvez tout simplement lui répondre en lui demandant poliment d'aller se faire foutre. C'est pas grave qu'elle vous dise non parce que vous êtes en santé, vous respirez, vous avez 2 poumons pour la plupart d'entre nous et vous êtes responsable de vos décisions. Utilisez votre jugement. Posez-vous la question suivante. Est-ce que c'est mon imagination qui me joue des tours ou c'est juste une excuse que je me donne? C'est la fin pour mon vidéo. Je vous remercie énormément de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas encore une fois de liker, partager, mettre un commentaire et de m'aimer tout simplement. Je vous souhaite une belle fin de journée.